Bonjour, bonjour. Donc, on va parler là de Mercure en Cancer parce que Mercure est entré le 8 juin en Cancer et va y rester jusqu'au 26. C'est un transit qui est très intéressant, très important et qui s'associe en fait au passage de Jupiter en Cancer qui nous apporte beaucoup. Hein, j'ai une vidéo entière là-dessus qui nous apporte beaucoup si on arrive à l'utiliser correctement. Bonjour, qui je suis, moi? Moi, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de votre authenticité, pour vous permettre de sortir de vos croyances limitantes, parce que l'authenticité, elle passe par là, par la dissociation de ce qu'on a cru jusqu'à présent, pour vous permettre d'entrer en conscience. Ce que je fais, c'est vous guider, mais le travail, c'est vous qui le faites. Je ne vous propose pas de solution trop facile. Je ne vous propose pas de ce que j'appelle la spiritualité à ribot. Je vous propose quelque chose de vraiment transformateur. Donc, il faut être prêt à être transformé. Il faut accepter la transformation. Il faut accepter de faire le job. Alors, Mercure, il a quitté. Il était en Gémeaux. Il était bien en Gémeaux, Mercure, parce que c'est quand même un petit peu son signe de. Enfin, c'est un petit peu le signe qui le dirige, hein. Et il est entré en Cancer. On va être donc dans à l'instar du passage de Jupiter en Cancer, on va être donc dans une invitation au ralentissement, à la connexion, reconnexion, et on va être amené à reconnaître le lien entre nos pensées et nos émotions, notre mémoire et notre passé. C'est très, très intéressant et très, très important que ce transit ait lieu quand Jupiter entre en Cancer aussi. C'est donc une énergie qui sera particulièrement pertinente, comme vous avez l'habitude de le comprendre, pour ceux qui sont nés dans des signes cardinaux, hein, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et puis évidemment pour ceux qui sont nés, enfin je veux dire en Cancer en particulier, mais aussi pour qui? Eh bien pour ceux qui sont dirigés par Mercure. Donc quand une planète, toutes les transformations de planètes, elles ont l'impact à la fois sur les signes qui sont dirigés par cette planète, à la fois pour les signes qui ont la même modalité que cette planète. La modalité, c'est l- l'énergie structurelle. Hein, entre cardinal, c'est le premier signe de la saison, fixe, hein, c'est le signe du milieu, immutable, c'est le dernier signe de la saison. Ça, c'est vraiment l'énergie de l'astrologie, c'est ça, plus que des caractéristiques. Quand on veut comprendre ce qu'un transit signifie pour soi, il faut prendre ces dimensions-là en considération. Alors oui, l'astrologie, c'est compliqué, mais c'est pas... Non, c'est complexe. C'est pas obligatoirement compliqué si on choisit de rester à l'intérieur de ce qui fait sens et puis d'y passer un petit peu de temps quand même. Moi, ce que je propose dans les abonnements que je fais tous les mois, c'est de vous donner des outils pour canaliser ces informations. Mais vous ne pouvez pas tout comprendre. Si vous commencez l'astrologie, vous ne pouvez pas tout comprendre. Et il n'est pas question de tout comprendre. Il est question de s'immerger. Il est question... C'est pour ça que ce sont des abonnements à petit prix, hein. Je suis en train de changer de nom, mais pas trop de formules. Mais tout ce qui concerne l'astrologie appliquée, c'est 22 € par mois. Donc c'est vraiment un tout petit prix pour un ensemble d'outils qui vous permettent d'avancer avec une boussole énergétique très efficace. Donc, Mercure passe des Gémeaux au Cancer, comme Jupiter est passé des Gémeaux au Cancer. Mercure, c'est qui? C'est quelle planète exactement? Alors, elle a été nommée Mercure à partir du messager des dieux, hein, Hermès. Mercure, en latin, il y a toujours deux noms quand j'en parle, parce qu'il y a un nom dans la mythologie grecque qui est antérieur à la mythologie latine, mais c'est le vocabulaire latin qui a été utilisé par les astrologues quand ils ont conçu le système d'astrologie. Mercure, c'est une planète que je trouve super intéressante, parce qu'on a tendance à la limiter à cette direction. Et j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Donc, les signes que Mercure dirige, c'est-à-dire le Gémeaux et la Vierge. C'est vachement important, d'autant que la Vierge est impactée parce que Mars entre en Vierge. Et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc, Mercure, c'est le dieu messager. C'est celui qui a des petites ailes
au pied, c'est Hermès. C'est le messager des En quoi c'est intéressant? Bah, c'est vachement intéressant parce que c'est celui qui passe des mondes souterrains aux mondes olympiens. C'est celui qui passe du sous-sol au grand univers, hein. C'est une planète hyper dynamique qui reste pas longtemps dans chaque signe, mais qui rétrograde très souvent. Et on a fait de la rétrogradation de Neptune, Mercure, n'importe quoi. On a fait de la rétrogradation de Mercure. euh, un marronnier, quoi, hein, sur les réseaux. Je pense que maintenant, on n'en est plus à avoir peur. Je veux dire, encore une fois, on n'est plus en 2025, on n'est plus en 2000 ou en 2015. Euh, mais c'est très très intéressant, les rétrogradations. C'est vraiment des moments que je trouve fascinants et hyper utiles. Mercure, quand cette planète passe d'un signe à l'autre, c'est notre dialogue intérieur qui change de couleur, qui change de ton. C'est les conversations qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres, qui se transforment. C'est notre façon d'échanger, c'est la manière dont les idées interagissent qui se transforment. Alors, il y a aussi des tendances collectives, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la manière dont vous, individuellement, vous le vivez. En Gémeaux, c'est son domicile. Mercure s'est exprimé avec aisance et adaptabilité et nous a inspiré à être curieux, polyvalent et joueur et hyper actif mentalement, en tout cas pour les gens comme moi, oui. Et épuisé, parce que c'est pas tenable. Enfin bon, tout dépend de ce que vous avez à côté. Donc ça a dynamisé nos esprits, ça a renforcé notre capacité à multitasker. Quand on fait trop de tâches en même temps, on en fait zéro. Et ça nous a encouragé à explorer des centres d'intérêt inconnus auxquels, en tout cas, on n'avait pas encore mis le doigt dedans, et de nouveaux domaines d'études. En Gémeaux, donc, on a travaillé tout ça, et puis pas grand-chose d'autre, parce que, en fait, on était sur la communication, mais on était sur l'écume, hein. Euh, Mercure en Gémeaux, ça, c'est pas du tout une énergie qui approfondit les thèmes. Quand on rentre dans le signe d'eau cardinal, donc c'est le premier signe euh, de la saison, du cancer, on va donc adopter obligatoirement une approche subjective. On est à l'intérieur de soi, on n'est pas du tout dans cette espèce de rationalité extérieure détachée que peut avoir le Gémeaux. C'est donc, on est dans l'information à partir du cœur et dans la collecte des données sur l'environnement. On a l'occasion de reconnaître en soi l'influence de nos pensées sur nos émotions et réciproquement. Parce qu'il n'y a pas de dissociation entre les deux et que c'est une représentation utile que de dissocier la raison de l'émotion. Ça a été utile pour nous permettre d'avoir accès à la compréhension de nous-mêmes. Il ne faut pas du tout concevoir que la vision matérialiste est celle qui est née des Lumières est une vision à rejeter. C'est faux. On a dépassé ça. Hein, on peut avoir cette information-là. Donc, nous avons le cogito ergo sum de Descartes. Je pense donc je suis est une grille de lecture qui nous a permis de sortir de l'obscurantisme, c'est-à-dire de la soumission. Enfin, oui, sortir pendant un temps de la soumission à des préceptes extérieurs et qui ont pour vocation de vous diriger sans vous laisser la moindre part de responsabilité. Je pense que c'est ça qui fait que nombreux sont ceux qui choisissent les pensées autoritaires. C'est parce que il y a un projet, mais c'est aussi parce que ça dédouane de sa propre responsabilité. Et je pense que tout ce qui se construit en 2025, ça, tout hein, va dans le sens d'une reprise de la responsabilité. Donc il vaut mieux suivre le mouvement dès maintenant pour pas se retrouver comme des cons, hein, quand il sera temps de rendre des comptes, justement, sur tout ce qui se passe. Si on n'a pas à rendre des comptes sur le plan collectif, on en aura au moins à soi, sa conscience et ses enfants. Alors, les pensées et les émotions sont des choses qui fonctionnent ensemble. Nous savons maintenant que euh, l'émotion, c'est ce qui nous bouge. L'émotion, c'est fluctuant. Mais qu'il n'y a pas, parce que ça a été prouvé ensuite, l'erreur de Descartes, c'est un ouvrage
la fin des années 90, donc ça fait vraiment longtemps, d'un neurologue américain qui s'appelle Damasio, qui a montré que, il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit. Que cette vision mécaniste des choses, elle a été nécessaire pour comprendre le monde, mais qu'elle n'est pas valide. Elle ne peut pas être la seule façon de voir le monde. Ça ne peut pas. Mais le fait d'avoir une complémentarité avec une autre vision des choses, donc avec la puissance des émotions, l'intelligence émotionnelle et tous les trucs qui en sont sortis, parce que ça a abusé grave, mais c'est quand même, c'est très 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 important, hein. C'est juste que c'est devenu un marché et que ça a fait perdre de la valeur à l'idée essentielle, l'idée fondamentale, qui est que nous ne sommes pas des machines, et quand bien même nous serions des machines, nous sommes des machines dont nous ne comprenons pas le fonctionnement. Mercure en cancer, parce que c'est de ça dont on parle, c'est une nouvelle compréhension de notre monde intérieur et c'est une bonne nouvelle. Parce que Mercure, c'est la planète de la résolution de problèmes, de la communication, du passage, donc, que je disais, entre les mondes, hein. Et c'est aussi de la pensée rationnelle, parce que si Mercure peut passer entre les mondes, c'est parce qu'il garde son esprit, c'est parce qu'il garde sa rationalité. Sinon, il pourrait pas passer des mondes souterrains au monde aérien, supérieur, je sais pas. Donc on est confronté à cette nécessité de relier la pensée au sentiment, la logique à l'émotion. Le cancer, c'est l'émotion, c'est la vulnérabilité, c'est la mémoire émotionnelle, c'est le foyer, c'est les racines, c'est la relation à la mère. Et grâce à Mercure, on va avoir là l'occasion d'accéder à une nouvelle compréhension des mécanismes de notre monde intérieur à nous et de celui des autres. Quand il est dans ce signe-là, le cancer, il est représenté par un crabe, hein, donc c'est exosquelette tout à l'extérieur, et puis c'est tout tendre à l'intérieur. Quand Mercure, il est dans ce signe-là, on est dans la situation où il faut que nous affinions notre capacité à comprendre, verbaliser, articuler correctement ce que nous ressentons d'une manière qui va rendre justice à ce que nous ressentons, d'une manière qui va permettre aux autres de comprendre ce que nous ressentons sans les agresser, sans les submerger avec nos émotions, parce que nous devons être responsables de nos émotions. Et s'il y a des situations que nous ne pouvons plus supporter, nous devons partir. Nous ne pouvons pas faire changer les autres. Voilà. Ça, ça marche pas. On peut euh, permettre à quelqu'un de prendre conscience, mais encore faut-il que ce soit au bon moment pour lui. Cette compréhension-là, elle est potentialisée par Mercure en cancer. Et donc, on va obligatoirement rencontrer sur les questions domestiques, les relations familiales, la sécurité émotionnelle, la possibilité d'avoir ces échanges, cette communication avec nous et avec les autres, qui va nous permettre d'avancer largement et grandement dans cette maturité émotionnelle dont il est absolument question sur la deuxième moitié de 2025. Et puis aussi, on va avoir une empathie, une bienveillance plus profonde envers autrui. Et l'empathie, l'hypersensibilité, c'est des choses qui sont relativement développées. Enfin, alors, l'empathie, non, mais l'hypersensibilité, oui, parce que je crois que tout le monde à sa mesure se considère comme hypersensible. Euh, L'empathie, c'est réussir à sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre. Alors, il y en a certains qui sont empathes, c'est-à-dire qu'eux, ils captent tout ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'on ne comprend pas ce que c'est que sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est en jeu dans une intelligence émotionnelle et une intelligence relationnelle. Alors, le 9 juin, Mercure en cancer, et c'est au début donc de son ingression dans le signe du cancer, il forme un carré avec Saturne et Neptune qui sont en bélier. Et ça, c'est parce que Mercure est aussi conjoint à Jupiter qui va connaître la même chose. C'est une conjonction qui peut être super désagréable. J'enregistre ça après parce que justement, moi, à ce moment-là, j'étais dans un temps de grande difficulté intellectuelle, et puis pas que intellectuelle, émotionnelle aussi, grande difficulté personnelle, dont je suis sortie avec brio.
Non, mais je veux dire parce que les parfois c'est vraiment difficile. Quand ça touche à la famille, c'est vraiment difficile. Euh, Mais on en est sorti. Neptune et Saturne, hein, j'en parle beaucoup et j'en parlerai encore. Ils sont en train de clôturer un cycle qui a été commencé en 89, hein. Des énergies, 89, ça vous dit quelque chose quand même sur la dissolution des systèmes, hein. Des énergies qui sont donc justement sur cette dissolution euh, des structures. J'ai perdu mon texte, voilà. Des anciennes structures, des formes, et voilà, c'est des choses qu'on connaît obligatoirement, qu'on voit à l'extérieur. Rien ne meurt sans combattre, et à chaque fois quelque chose s'écroule, il y a quelqu'un en dessous. Donc ça fait partie du game, c'est comme ça que ça se passe. Le risque zéro n'existe pas, il n'y a aucune chance, hein. Euh, ça, voilà, on s'aligne là, Mercure en Cancer s'aligne avec un carré super tendu, et cette friction, on la ressent obligatoirement parce qu'il y a des choses qui doivent prendre fin, il y a des choses qui doivent être libérées, et cet attachement intellectuel au passé, parce qu'il représente la sécurité et la familiarité, doit être libéré. Je dis encore une fois, j'ai une formation dessus qui s'appelle Alchimie de l'épanouissement. La zone de confort, c'est pas obligatoirement un espace dans lequel on est bien. L'attachement à des schémas limitants, c'est un attachement que l'on conserve parce qu'il est rassurant. C'est, ça, c'est vraiment un truc il y a un moment où il y a un shift, hein, dans la tête des gens quand ils comprennent que ils ne, c'est de leur faute, entre guillemets, c'est de leur responsabilité de sortir de leur schéma limitant, mais que le schéma limitant, ils le conservent parce qu'ils en tirent bénéfice. On tire bénéfice à ne pas réussir. On tire bénéfice à ne pas être heureux. Ne serait-ce que celui de pouvoir se plaindre. Ne serait-ce que celui de ne pas avoir, de ne pas endosser la réussite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à réussir. On n'a pas appris à être heureux parce qu'on vient d'un milieu dans lequel il est écrit que nous devons être petits, que nous devons être malheureux, que, que, que c'est très difficile de gagner de l'argent, qu'un couple, ça peut pas fonctionner, que les enfants, ils sont ingrats, enfin, toutes ces croyances-là qui nous ont été, euh, et on en a été gavés, quoi, comme on gave les canards. C'est ce qui fait notre tissu cellulaire. Ce ne sont pas des vérités. On peut s'en détacher. Et ça se fait pas sans mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, le carré entre Saturne et Neptune, eh ben, c'est ça qui fait de la friction. De la friction naît l'étincelle, hein. Donc on va vivre ça pour accepter l'incertitude aussi. Je veux dire, accepter que, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre, je dis que la carte n'est pas le territoire, et en ce moment, la carte, elle brûle. La représentation du monde, la représentation du monde dans lequel on vit, elle est en train de se dissoudre sous nos yeux. Parce que tout ce en quoi on croyait, on se rend compte que c'est inopérant. Et sur le plan collectif et sur le plan individuel. Donc, il faut accepter qu'on ne sache pas où on va. Et ça fait flipper, bah faut accepter la peur. Il faut travailler sur soi. Et il faut faire confiance au timing divin, il faut faire confiance à l'intelligence supérieure, à l'œuvre. Mais pour faire confiance, enfin faire confiance, ça suffit pas. Crois en Dieu, mais attache ton chameau. Faire confiance, ça suffit pas. Il faut aussi en nous créer les bons récepteurs pour recevoir ces informations, c'est pour recevoir ces synchronicités et ces ouvertures et ces opportunités. La chance, c'est un truc qui se construit. La chance, c'est un truc qui se construit. C'est essentiel aussi de capter ça. Et c'est ce qu'on va vivre. Et le 24, il y a un carré avec Chiron.
sur la fin du bélier. Et là, on va avoir notre attention attirée sur de vieilles blessures qui sont pas complètement cicatrisées et qui sont de l'ordre de l'ego, de l'individu dans la famille. Et ça va être pas du tout confortable non plus. Et ça va faire passer de l'incompréhension, des difficultés d'apprentissage, des problèmes de communication, d'affirmation de soi qui peuvent émerger. Mais on va voir, là, grâce à ça, on va identifier ce qui nécessite encore une guérison et ce qui nécessite encore de l'attention. Et oui, oui, la guérison, c'est un processus. C'est pas comme une guérison physique ou un truc mécanique qui se règle une bonne fois pour toutes. La guérison spirituelle, la guérison énergétique, c'est un processus et c'est un processus permanent. Simplement, il y a des moments où on est plus tranquille que d'autres. Voilà. Donc, le Mercure en Cancer va nous apporter toute cette capacité à associer nos pensées et nos émotions. Et ça va être d'une très grande utilité au moment où Jupiter s'installe en Cancer. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre transit. Parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment dans le ciel. Mais c'est pour nous, hein. C'est pour nous faire du bien. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.